Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour Nous avions parlé tout au long de cette semaine de notre thème que nous avons dit, il était costaud, qui tournait tout autour du mot délivrance. Délivrance. Nous avons parlé qu'avant de parler de la délivrance, il faudrait qu'une porte s'ouvre afin que la malédiction entre. Donc, la délivrance, c'est un mot qui vient après la malédiction. Parce que la délivrance voulait dire s'ouvrir. Ça voulait dire se libérer de quelque chose. Se libérer de l'emprisonnement. D'où en hébreu, nous avons dit que ce mot, on le prononçait Yehoshua. Et le Messie en hébreu, on devait dire Messia. Ou encore Massia. Donc, c'est ce qui nous avait poussé à dire Yehoshua Massia. Le Messie qui délivre. C'est pourquoi je vous affirme encore à nouveau ce matin qu'il y a qu'un seul nom qui peut délivrer. Il n'y a qu'un seul nom qui détient le pouvoir de la délivrance. Et c'est le nom du Messie qui est Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. Nous avons parlé de la malédiction familiale. C'est une malédiction qui est liée à la loi qui règne dans tes familles. Nous avons aussi parlé de la malédiction appelée malédiction relationnelle. C'est-à-dire, à deux fois, nous devenons aussi maudit compte tenu des relations que nous avons tissées avec les gens. Donc, on avait procédé à l'exemple d'une femme qui sortait avec un occultiste. Depuis ce jour, comment sa vie était gâchée. C'est-à-dire, chaque jeune qui pouvait se présenter de devant lui venait pour laisser sa sémence dans le cœur de la femme. Et à chaque fois qu'elle sortait encore avec l'occultiste, l'occultiste ramassait les sémences de jeunes gens. Et comment est-ce que beaucoup de jeunes gens sont devenus inutiles aujourd'hui? Parce qu'ils les ont vendus leurs sémences. Et la question était, où as-tu vendu ta sémence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, pour achever notre thème, nous allons parler d'une malédiction qui est sous forme d'une alliance, mais une alliance illégitime. Tu peux dire à ton voisin, alliance illégitime. Alliance illégitime. Alléluia. Amen. On peut parler d'une alliance comme étant un contrat. Le change de vœux et de paroles que tu as signé avec un homme, avec une personne, comme on le fait les jours de mariage, où l'homme et sa femme vont faire le change de vœux de parole. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça à chaque fois. Même, comprenant Christ par la pensée qu'il a exposée. Il a dit, beaucoup sont appelés
Alléluia. Amen. Beaucoup sont appelés, mais peu seulement sont élis. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu lance son appel à tout être humain. Et dans Zacharie, il rappelle, il dit, revenez à moi et je viendrai à vous. Donc Dieu appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Et ceux qui sont retenus comme élus sont ceux qui répondent oui à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu appelle n'importe qui. Il appelle tout le monde comme étant sa créature, comme étant être créé à sa ressemblance. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit oui à l'appel de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui donne son accord à Dieu. Mais ceux qui répondent à cet appel et qui répondent favorablement sont considérés élus de Dieu. Parce qu'ils ont répondu à l'invitation. Comme tu as répondu à l'invitation de cet avant-midi, je crois que tu es devenu élu de Dieu. Je crois que tu as accès à la présence de Dieu. Je crois que tu mérites cette délivrance ce matin. Oh, acclamons le Seigneur. Ainsi, l'alliance, c'est maintenant cet accord. Tu réponds à l'appel, oui, Dieu, tu m'as appelé. Bon, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te dit, tu dois suivre les 10 commandements. Tu dois marcher comme je vais. Tu dois marcher ça et tu lui poses la question. Et moi, qu'est-ce que je dois gagner? Lui aussi il te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu commences à lui demander des choses. C'est-à-dire pendant ce temps, vous êtes en train de signer une alliance avec Dieu. Comme nous l'avons vu signer l'alliance avec Abraham. Il propose toutes sortes de bénédictions à Abraham. Il dit, tu seras le père de multitudes de nations. Tu seras la source des bénédictions. Ça, c'est ce qui revient à Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu veut gagner de sa part dans cette alliance? Dieu demande à Abraham une seule chose. Il lui dit ceci: sors, va-t'en du pays de ton père. Tu vas quitter ta terre d'origine. Dieu ne gagnerait rien dans ce déplacement. Mais Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Donc, ce que Dieu attend de la part de chaque être qui répond à son appel, c'est juste une obéissance. Si beaucoup de choses ne changent pas dans la vie de beaucoup de gens qui prient, c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance. Si on revient dans le premier miracle que Christ a opéré, on voit Marie, sa mère, qui venait vers lui. Sa mère lui dit qu'ils n'ont plus de vin. Il pose la question: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, sa mère ne l'écoute même pas. Parce que sa mère connaît la valeur de l'obéissance auprès de Dieu. L'obéissance peut changer la vie de Dieu. L'obéissance peut bouger l'air de Dieu. Dieu avait prévu de t'élever l'année 2027. Et du coup, il voit ta capacité d'obéir et il change ta vie. C'est-à-dire, Christ a changé d'avis. Pourquoi? Lorsque Marie tourne vers les gens qui l'entouraient, Marie va dire ceci: faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, obéissez-vous à sa parole. Écoutez l'instruction qu'il vous donne. C'est ainsi qu'il ne respectera même pas son propre temps. Alléluia. Et lorsque Christ a compris cet enseignement, du coup il commence à parler à ces gens-là. Cherchez les vases et remplissez les vases. Si l'obéissance a permis à ce qui est l'ouverture d'un tout premier miracle, c'est-à-dire un grand miracle de ta vie, peut commencer lorsque tu prends en valeur ce que
tu respectes les instructions qui te viennent du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on revient à l'alliance. Donc, c'est un engagement, c'est un accord. Mais malheureusement, ce matin, on nous parlait d'une alliance qui était illégitime. On dit que c'est une sorte d'alliance liée au vice contre nature. Il en a-t-il une alliance de vice contre nature? Une alliance qui n'est pas autorisée par Dieu. Une alliance que Dieu repousse. Et que certains parmi les êtres vivants trouvent ça avantageuse. Alléluia. Amen. Une alliance qui insulte la valeur de l'être humain, qui insulte la valeur d'un enfant de Dieu. Nous en avons par exemple la masturbation. Est-elle autorisée par Dieu? Est-ce qu'elle est autorisée par Dieu? Nous avons l'homosexualité. Est-ce que c'est une alliance appréciée par Dieu? Nous avons la polygamie. Est-ce que c'est une alliance que Dieu autorise? Nous avons l'impudicité, frère Talangaï. Est-ce que c'est une alliance autorisée par Dieu? Nous avons Yakatofanda. Est-ce que c'est une alliance autorisée par Dieu? Nous avons l'ivresse. Est-ce que c'est une alliance autorisée par Dieu? Nous avons l'orgueil, le manque d'humilité. Est-ce que c'est une alliance autorisée par Dieu? Je m'en fous si tu ne dis pas Amen. On se tient debout. Papa, prenez d'abord 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2, 3. Vous pouvez lire 3 seulement. J'ai la parole du Seigneur. Toutefois, et même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, Voilà. je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Toutefois, comme le serpent a corrompu Ève et Adam dans le jardin, l'homme de Dieu Paul a eu peur parce que nos pensées soient corrompues. Genèse 6, verset 11-12. Pour la bangi makanisi na yo baya koluka ba corrompre yango ba kosa makanisi na yo. Genèse 6, le verset 11-12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Il regardait la terre, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la Toute terre. chair avait corrompu. Alors Dieu dit à Noé, Il dit à Noé, la fin de toutes choses, de toute chair est arrêtée merci, par merci. La fin de toutes choses. Suka ya Mettez-vous. makambo nyonso. Vanda, vanda. La fin de toute chair s'arrête Suka par ya là. bonzoto nyonso La ezokata fin na de awa. toutes choses s'arrête par Suka là. ya makambo nyonso Pourquoi? ezosila awa. Parce que l'homme était corrompu. Mpona nini makanisi ya moto ekoyaki? Avant d'être corrompu, Na nsima na ye azala ya Paul kokola. nous affirme Paul alingi koloba na biso. qu'il a peur que la pensée de l'homme soit corrompue. Azobanga makanisi ya moto ekweyisama. Le diable, avant de te posséder, Satana na nsima na ye il kokota mène kasi une lutte ye epenza abunda. pour corrompre d'abord ta pensée. Akweyisa nanu makanisi na yo. T'affirmer que ce que Dieu te montre là-bas, Aloba na yo oyo Nzambe azolakisa ce yo n'est pas kuna. bien pour toi. Eza malamu te mpo na yo. Démontrer que la voie que tu suives, Kolakisa yo ke nzela oyo ozolanda wana. l'église que tu suives, Etongo oyo ozokende wana. la parole que tu écoutes Maloba là-bas, oyo ozoyoka kuna. ce n'est pas bon.
Il va corrompre ta pensée. Et trop souvent, la majeure partie de l'homme accepte facilement ce qui vient du diable. Il veut corrompre tes pensées. Il va te donner même de preuves tangibles. Combien des hommes critiquent pleinement les erreurs de serviteurs de Dieu? Je me retrouve un de nos agents en train de me demander un jour, à Kinshasa, ce jour ici, on peut facilement voir sur une avenue 12 églises, 10 églises. Pourquoi ne pas vous associer ensemble et prier parce que vous priez le même Dieu? Et je lui demande à mon tour, est-ce possible aujourd'hui à Kinshasa? Vous partez à Kimbuta, une seule avenue, on trouve plus de 1000 bars. Et là, personne n'en parle. Là, vous êtes errés. Si à Kimbuta, on fait propagande de la bière, nous aussi, on s'installe partout, on fait propagande du Christ. Où est le mal dans tout ça? Alléluia. Amen. On fait propagande du Christ. C'est-à-dire faire du monde entier mes disciples. Là-bas, on parle du Christ. Ici, on parle du Christ. De l'autre côté, on parle du Christ. Sur cette avenue, il y a 10 personnes qui parlent du Christ. Là-bas, il y a 50 qui parlent du Christ. Parce que ce n'est pas une tâche donnée à une seule personne. L'alliance illégitime, je veux dire. Le diable arrive à corrompre la pensée de l'homme. Il met une lutte pour corrompre ta pensée, pour que tu demeures dans le ténèbre. Je vais vous poser une question. Y a-t-il une personne ici qui s'est déjà efforcé une fois d'abandonner un péché grave qu'il fait en coulisses sans qu'on le voie? À chaque fois il essaye de l'abandonner, il y a toujours quelque chose qui les convainc jusqu'à ce qu'il retourne. Tu es devenu serviteur de Dieu. Et peut-être tu es chantre de Dieu. Peut-être tu es protocole de Dieu. Mais il y a une série de vies que tu n'abandonnes pas. Tu essaies de l'abandonner, mais tu te retrouves encore là-bas. Tu parles derrière les gens. Tu viens, tu confesses. Pardonne-moi Christ. Mais après quelque temps, involontairement, tu te retrouves en train de le faire. Tu dis le mensonge. Tu demandes pardon. Indépendamment de ta volonté, tu te retrouves en train de mentir. Pourquoi? Le diable vient, il corrompt ta pensée. Au lieu d'aimer Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées, tu aimes la façon dont le diable te convainc afin de voler tes pensées. Alléluia. Amen. Écoutons maintenant ce que cela peut faire. Genèse 6, 1, 11. Quand même place aux Araki. 6, 1, 11. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Noé que la fin de toute chair est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, voilà, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Voilà. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Merci beaucoup. Merci. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tu acclames un peu plus fort pour la gloire de Dieu. La Bible nous parle de fils de Dieu. Alors que le monde, les gens commençaient à peupler le monde. Le fils de Dieu qui ont reçu mission pour venir contempler
la terre et ses hommes. Il devait veiller à ce que tout se passe bien pour aller donner un message à Dieu. Mais arrivé quelque part, il n'était pas encore descendu. Il commence à apprécier le vie des hommes. La pensée est corrompue. Il commence à apprécier, ils oublient la mission qu'ils ont reçue. Ils connaissent des relations avec des filles des hommes. Et ils commencent à donner aussi naissance. La Bible, selon certaines versions, dit ce sont les enfants qu'ils ont donné naissance. Ce sont des géants qui ont régné dans l'Antiquité. Des espèces de Goliath. Alléluia. Quand je viens, on dit fils de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des anges qui habitent autour de lui dans le ciel. Et si effectivement ce sont les anges, c'est que ce sont les êtres invisibles. Ce sont les êtres qu'on ne peut pas le voir. Alors que les filles des hommes sont le genre dans la chair. Donc, il y a eu des relations entre les êtres spirituels et les êtres physiques. Relation entre le Fils de Dieu spirituel et les hommes dans la chair. Tu peux le croire, bien-aimé, que c'est là où se trouve le véritable problème de la vie des hommes. C'est-à-dire, pendant que tu es dans la chair, il n'y aura pas qui peut s'avérer aussi des esprits comme ça qui viennent vers le Fils des hommes et puis commencer à côtoyer des relations avec eux. Il y a des esprits impurs qu'on appelle des maris de nuit et des femmes de nuit qui viennent épouser le fils et les filles des hommes. Si seulement le Fils de Dieu qui sont esprits ont été corrompus par le diable, corrompus, frappés par les yeux, ce qu'ils ont vu, ils ont accepté de côtoyer des relations avec des hommes dans la chair. À combien plus forte raison les esprits empires qui habitent avec nous. Les anges sont tombés par la beauté. Les anges ont apprécié. Et ils ont eu des relations. Ils ont eu des enfants qui ont créé la rébellion. C'est la source de Sodome et Gomorrhe. Une ville qu'on dit corrompue et remplie de violence. Parce que c'était une ville battue par le géant qui ont régné dans l'Antiquité. Les enfants qui ont été découverts parce qu'il y a eu des relations entre les esprits et les hommes. Alléluia. Tu peux le croire. Tu peux aussi avoir une telle relation. Lorsque je serai en train de te donner des signes, tu peux te rendre facilement compte que tu as aussi cette relation. Ce sont des phénomènes que nos ancêtres africains ont trouvé normal. Il a pris ses filles. Il a donné ses filles aux démons. C'est qu'il y a des démons qui viennent pendant la nuit. Ils ont des relations avec des filles. Il a pris ses fils. Il leur a donné aussi aux sirènes qui sont esprits. Et à chaque fois, ils ont des relations avec des sirènes. Ils ont même des enfants. Cet esprit ne quitte pas facilement. S'il n'y a pas de très grande délivrance dans ta vie, tu peux vivre avec cet esprit jusqu'à ta mort. Parce que lorsqu'on se marie, que ce soit spirituellement, que ce soit charnellement, dans l'alliance on dit ceci, que rien ne nous séparera jusqu'à la mort.
Lorsque tu es aveugle spirituellement, ce sont les autres esprits qui décident à ta place. Si c'est un mari de nuit qui vient de ta propre famille, c'est peut-être ton oncle qui signe l'alliance à ta place. Je te livre ma fille. Toi, esprit, couche avec elle. Toi, esprit, aie des enfants avec elle. Vous serez ensemble jusqu'à ce que je veux mourir. Étant en couple, toi, l'esprit, tu me donneras l'argent. Tu me procureras des richesses et des millions de richesses. Tu dors la nuit, tu te réveilles, tu es un homme, tous tes habits sont salis. Tous tes habits sont salis. Il n'y avait aucune femme à tes côtés. Tu n'as pas eu des relations intimes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu trouves ça normal? Tu dors la nuit. Toi, une femme, tu te réveilles avec des pertes blanches. Tu te réveilles tellement fatigué. Quel travail tu as fait pendant la nuit? Tu dors la nuit. Subitement tu te réveilles à 1h, 2h. Tu ne sais pas pourquoi tu dois te réveiller. Tu te réveilles et tu n'as plus sommeil. Quelle attaque? Quel esprit? Tu dors la nuit. Tu parles seul. Tikangaï. J'avais un frère comme ça qui était venu habiter avec moi. Alors que j'ai commencé ma vie ministérielle. C'est-à-dire, le frère a fait 3 premiers mois avec moi. Chaque jour, la nuit, il parlait au moins pendant 30 minutes. Il est en train de parler. Tu le touches, il ne bouge pas. Alors, on n'était que lui et moi dans la chambre, dans cette maison. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, si je lui dis, il ne se rendait compte de rien. Des fois, il y avait du dispute entre lui et moi. Bon, un jour, il commence à parler. Je dis, bon, je dois avoir des preuves. Je prends mon téléphone. J'enlève d'abord ma peur. Je commence à le filmer. Je le filme. Il tournait par droite. Il allait à gauche. Il parlait. Il poussait des cris comme si on le poursuivait avec des machettes. Je fais la vidéo. Le matin, je prie Dieu. Et Dieu me dit ceci. C'est comme ça que les gens sont possédés dans sa famille. À chaque fois, lorsqu'il y a un jeune qui s'élève, quelque chose veut changer dans sa vie, il y a un pouvoir qui vient comme ça, qui l'envahit et qui les jette dans leur lignée sorcellerie. C'est comme ça qu'ils deviennent tous, ils finissent tous sous sorciers et inutiles. C'est comme ça toute la famille de son père. Même son père, il est dans l'alcool. Difficile. Je fais un veille avec Dieu. Je dis à Dieu, je vais changer la vie de ce fils. Donne-moi des capacités. Il faut que tout ça s'arrête. Je montrais la vidéo au frère. Le frère a pleuré. Il a pleuré parce qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il était devenu. C'est comme ça que beaucoup de gens sont possédés de nos jours. Jeune garçon, écoutez-moi bien. Jeune fille, écoutez-moi bien. Je me dirige vers vous qui êtes jeune garçon. Comment tu peux réaliser cet esprit dans ta vie? Vous voyez, l'esprit d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit, c'est un esprit qui domine sur tout autre esprit par la grandiosité de sa jalousie, sa ruse, sa jalousie. Lorsque ça arrive dans ta vie, lorsque tu as une alliance illégitime avec une femme de nuit, premièrement,
elle va chercher comment t'interrompre à ne plus avoir des relations extérieures. Elle sait très bien qu'en ayant un peu d'argent, tu peux facilement avoir des relations. L'entrée de la sécheresse. L'entrée de la sécheresse. L'entrée de la pauvreté. L'entrée est la source de manque de travail. Tu vas devenir pauvre jusqu'à ce que tu vas aller chercher la magie. Jusqu'à ce que tu vas te dire, je suis fatigué de cette vie. Il faut que je tente aussi la chance. Cet esprit te poussera là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives là-bas à la sorcellerie, c'est là qu'on va te rappeler que tu avais déjà une femme qui t'attendait. Que c'est cette femme qui doit te fournir des moyens pour que tu vives bien dans le monde. Tu es peut-être père avec beaucoup d'enfants dans l'esprit. Un père avec beaucoup d'enfants avec un sirène. Avec une sirène comme ça. Tu ne sais pas, mais tu es père avec des enfants. Et lorsque tu n'as pas d'argent, même ton visage vieillit. Tu vieillis. Tu vieillis. Tu vieillis. Pourquoi? Elle te donne aussi un masque de vieillesse. On ne te verra pas. Pourquoi? Parce que toutes tes chances sont volées. Pour connaître que tu avais au moins une étoile qui doit briller, tu comprendras que beaucoup d'opportunités se présenteront pendant cette session. Mais tu ne parviendras pas à le saisir. Tu tentes une chose, tu avances un peu et du coup tu te retrouves par terre. Un travail s'ouvre, la porte s'ouvre pour le travail comme ça. Tu commences seulement ce petit travail et du coup tu es dehors. Ce même frère là, ma femme est là, on était encore fiancés. Elle peut vous témoigner. Je suis allé chez New Lys vers BCDC là-bas en ville, comme Baloupaï. J'avais une très bonne relation avec ce plan. Je discute avec eux pendant mon anniversaire. Je le présente au chef. Je lui dis, c'est mon frère. Il travaille déjà quelque part, mais il apprécie le travail de supermarché. Prenez-le moi, engagez-les. On lui donne le boulot. 15 000 francs chaque jour pour les transports. $290 pour salaire. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième, jusqu'à 6 mois. Il prenait cet argent, il donnait entre les mains de sa copine. J'aime cet argent. Un jour comme ça, parce qu'il y avait un retard de 5 minutes. Il va regarder le plan comme ça et il dit, on excelle 5 minutes. Nous autres, tout aïe l'élo. Pour rien. Mais toi, ton frère, m'a supplié pour que je donne du boulot. Tu vas me gifler, me donner des coups parce qu'il y a un retard de 5 minutes. Demain, si je te vois ici, tu pars en prison. Allez, prends ton dernier salaire. C'est un grand témoignage. Le frère descend ici sur Zayabou à 23h. On l'attaque, on prend tout ce qu'il avait. Le dernier salaire, les habits, même la montre qu'il portait. Tout ce qu'il avait, on le prend, il reste avec un sous-vêtement. Et il venait à la maison comme ça. Il me dit, je ne sors pas là. Bon, je t'annonce aussi, je viens de perdre mon travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens de perdre mon travail. Le matin, il appelle sa copine. Le revenu de 6 mois. Comme ça, on va chercher comment on va se débrouiller. Il reste sans rien.
Je vous parle de cet esprit, vous trouvez ça. C'est comme ça, rien ne marche dans ta vie. Tu penses que les jeunes gens de ton âge qui gagnent leur vie, c'est parce qu'ils sont sorciers. Hein? Ce n'est pas impossible pour un jeune garçon dans ses vingtaines de devenir riche. Même étant congolais ou africain, tu peux le devenir. Tu peux toucher beaucoup d'argent. Tu peux t'acheter de voitures. Tu peux être propriétaire d'une parcelle. Mais c'est lorsque tu comprends la source de ta pauvreté, la raison de ta crise. Lorsque tu ne la comprends pas, tu vas finir ta vie comme ça. Jeune fille, lorsque tu es possédé, tu as ton mari de nuit, un homme qui te visite chaque nuit. D'abord, on regarde par ton esprit en politesse. C'est normal pour une personne d'être impoli. Mais c'est une lame gilette. Tu deviens impoli. Surtout envers les jeunes gens qui t'approchent. Une jeune femme, une jeune fille que vous avez, à qui vous avez donné une très bonne éducation. Le parent ne comprenne plus. Malgré tes prières, malgré l'église, elle devient canoniquement colérique. Elle ne craint personne. Lorsqu'elle tient parole, tu ne peux pas résister. Elle se promène au cours de l'avenir. Tu as déjà 30 ans, souris. Tu as déjà 30 ans, paraît belle. Mais elle a le visage serré comme un soldat. Elle ne sourit pas comme une sorcière. Cet esprit de Jézabel te vient d'où? Tu as un mari de nuit, tu dois le comprendre. Pendant tout ce temps que tu parais colérique, pendant tout ce temps que tu as le visage serré, les hommes ne t'approcheront pas parce qu'ils ont peur. Mais tu dois te lever et prier pour que tu sois délivré de ces maris. Tes parents doivent prendre de la bière pour ton mariage. Tes parents doivent bénéficier de la dot pour les efforts fournis. On te prend pour rien. On te prend sans rien payer la nuit. Tu as des enfants sans le savoir, ma soeur. Que tu le veux ou pas, on peut t'épouser la nuit. Alléluia. Amen. Et là tu te tiens debout. Debout.